Alors, on est le 30 décembre 2019. Il fait un temps absolument magnifique. Il fait beau. Là, je suis au bord du lac de Lacanau. Et je tenais à vous partager un petit peu ce que j'observe. Là, il y a un petit rouge-gorge qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure, qui m'observe. Derrière moi, sur le bateau, juste là, il y a un cormoran. Il y avait un héron tout à l'heure, des mouettes aussi tournées. Ah, le rouge-gorge vient juste de se poser. Il se rapproche de moi, c'est magnifique. Le lac se reflète et ça fait des lumières incroyables sur les arbres au bord du lac. Ça donne rien du tout en vidéo, mais je vous le décris. Et voilà, je me rends compte que j'apprécie de plus en plus ça. C'est quelque chose auquel je suis passée à côté pendant des années, d'être capable d'apprécier la beauté de la nature. Je pense que moi je le faisais quand même, mais surtout les animaux. Mais à ce point, j'ai l'impression que plus je me détache, je me libère de mes pensées limitantes, et plus je suis capable de faire de ma sensibilité quelque chose qui m'apporte vraiment de la joie plutôt que des nuisances. Parce que c'est ça que je constate, c'est que la plupart des gens considèrent la sensibilité, qu'on appelle souvent hypersensibilité, euh, comme quelque chose voilà, de difficile, que les gens subissent, dont ils souffrent même. Hein. Voilà, ils souffrent de bruit trop fort, d'odeurs trop fortes. Et, et j'ai été dans ce cas aussi à subir ça. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est une violence en fait qu'on se fait envers soi. On a l'impression que ce sont les autres qui, qui font pas, qui eux ne sont pas assez sensibles et qui ont un mode de vie complètement fou, ce qui n'est pas faux. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on reste là-dedans? Pourquoi? C'est comme voilà, quand on a un travail qui ne nous plaît pas, c'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on continue à subir ça? Pourquoi est-ce qu'on continue à subir un patron violent, un mari violent? C'est ça la vraie question. Et Gandhi, à qui on demandait quelle était la différence selon lui, quel était le contraire pardon, de la non-violence, il ne répondait pas à la violence, il répondait c'est la soumission à la peur. Et pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça aussi. C'est de la violence envers soi, c'est de la soumission à nos peurs. Et ça peut paraître difficile certainement à entendre ce que je dis, mais moi en tout cas c'est mon expérience. C'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé les moyens pour me débarrasser définitivement une à une de mes peurs, euh, mais j'ai eu, comme les peurs ont disparu, j'ai eu le courage justement de, de faire des choses que je n'osais pas, de faire respecter mes besoins, de me séparer de choses qui m'encombraient, voire qui me gênaient, euh, de faire des choix de vie en accord avec mes besoins de beauté, de nature, d'harmonie, de calme. Et depuis, je n'ai plus l'occasion de souffrir de ma sensibilité. Tout ça, ça a un petit peu voilà, ça n'a plus lieu d'être à partir du moment où on est dans un cadre de vie avec des gens qui, qui, sont, qui répondent à nos besoins en fait. Nos besoins, oui, qui sont tout simplement de bienveillance, de beauté, d'harmonie, de joie,
d'amour. Et, et on a tous la possibilité. Voilà. C'est important de comprendre ça, c'est on a le choix. Souvent quand on pense qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce que notre mari est là, ou notre femme fait ci, qu'on ne peut pas déménager, qu'on ne peut pas changer de maison, tout ça, ce sont des excuses et on s'en rend compte à partir du moment où on a le courage de l'examiner sérieusement. On a tous le choix de vivre de manière plus naturelle, quoi. Et pour moi, les personnes sensibles, ce sont les fusibles de la société. Elles sont plus sensibles à ça, au cadre naturel, à la bienveillance. Et elles ont le choix de trouver un cadre et un environnement qui répond à ces besoins-là. Et elles ont même le rôle, parce que pour moi, c'est à ces personnes de montrer la voie au reste de la société. En tant que fusible, c'est vrai que souvent, ça se passe de manière douloureuse, hein, quand le fusil pète. Il y a une période un peu de chaos où on se retrouve dans le noir. Mais ça peut se faire sans passer par cette case-là, hein. Parfois c'est nécessaire, on a tous des chemins différents, mais en tout cas, je suis là pour vous guider dans ce chemin, pour vous défaire de vos peurs une par une, de manière efficace, rapide, sans passer par des des périodes de souffrance, des périodes de troubles, de flou, de confusion. Et c'est possible, on peut tous transformer l'hypersensibilité en une sensibilité merveilleuse, agréable et jouissive, joyeuse.